Il m'impressionne avec son talent, il m'énerve. Il m'énerve. C'est ce qu'il aime pas. Elle est trop forte et en fait, même dans son propre pays, je sais qu'il y a des problèmes parce qu'elle est au-dessus des autres. D'accord. Et que du coup, bah, c'est des moyens comme des autres pour bloquer, on va dire, un petit peu l'athlète. Salut Cameron. Salut. Merci de pouvoir me recevoir déjà ici chez toi. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Est-ce que tu connais un petit peu le mode athlète? Un petit peu. Un petit peu. Vraiment vite fait. J'ai vu 2-3 trucs, mais voilà, Okay. Je connais ma mémoire aussi, donc faudra peut-être que tu me les redises au fur et à mesure. 4 parties pour ce mode athlète. Ça marche. Face à l'athlète, qui prendra la plus grosse partie de l'interview. Ouais. Une partie visualisation où je vais te donner un scénario et puis tu vas répondre à des questions. Ensuite, il y aura les valeurs de Top Triomphe. Tu me donneras ton avis sur les valeurs. Et à la fin, on aura une partie sans tabou. Où, justement, tu devras prendre parti. Ce qui est un peu la partie la plus drôle. Bien sûr. Mode athlète. Très brièvement, est-ce que tu peux te présenter? Parce qu'on aura de toute façon toutes les questions pour pouvoir le faire. De manière très brève. Ça marche. Ok. Alors du coup, je m'appelle Cameron Bernard, j'ai 24 ans. Je fais de la gymnastique artistique masculine. Et j'ai commencé ce sport à l'âge de 15 mois en baby gym. Ah oui, d'accord. Pas dans cette salle, parce que du coup, il y a une nouvelle salle en 2013, mais du coup, dans l'ancienne salle, au club de la Sottevillez. Donc, la plupart des gens ici me connaissent depuis que je suis quasiment né. Ok, d'accord. Ah ouais, t'es vraiment un enfant du club, Je suis un enfant du pays. Je suis né ici. Voilà. J'ai passé presque plus de temps ici que chez moi, on va dire ça comme ça. Donc voilà, non. Et puis, voilà, et j'ai passé toutes les étapes du coup de la baby gym jusqu'à l'équipe de France maintenant, et je suis en préparation des Jeux Olympiques de 2024. On va en parler justement de ces jeux. Pour commencer, je vais te parler de quelques dates et on va en discuter. Pas de souci. Le 10 juin 2022, qu'est-ce que ça t'évoque? Mon cœur. Ah là là, oui. 10 juin 2022, si mes souvenirs sont bons, normalement c'est ça, c'est le titre de champion de France top 12. Voilà, c'est... Exactement. Ah, le point culminant de cette année, c'était quelque chose. Hein. Ah non, c'était des années d'acharnement pour arriver enfin à cette première place. On la devait à beaucoup de monde, notamment nos coachs, Dany et Arnaud, qui étaient les grands piliers du club, avec Thomas Bois il y a quelques années, qui étaient mes idoles. C'est grâce à eux que je peux faire de la gym de haut niveau. Dany a fait 2 fois les Jeux Olympiques et Thomas a fait médaille aux Jeux Olympiques plus champion du monde au saut avant de se Ah ouais, d'accord, ouais. Donc non, il y a des cadors ici. Ouais. Arnaud Willig, justement, a qualifié la France 3 fois aux Jeux Olympiques. Non, il y a des grands noms de la gymnastique ici et non, et puis on n'a jamais réussi à avoir ce titre quand je matchais avec eux. Eux non plus, ils l'ont jamais eu. Et en tant que coach, voilà, c'est une revanche. C'était une revanche. Franchement, pouvoir leur donner cette médaille, non, c'était vraiment beau. Donc ouais, non, franchement, c'était quelque chose, ce titre. Ok. On l'attendait. En plus, j'ai regardé, ça faisait 6 ans que le club d'Antibes gagnait justement ce top 12. Bien sûr, depuis sa création en soi, parce qu'en fait, en gros, on a le top 12, c'est une nouvelle formule. À la base, c'était juste un championnat de France première division, on va dire. Et en fait, le déroulement d'une compétition par équipe, généralement, c'est qu'en fait, en gros, on a 4 personnes qui passent ou 5 en fonction du format de compétition. On les fait passer, on passe à la grille, puis en fait, on fait le score total, du coup, comme d'habitude. Et après, du coup, l'équipe qui a le meilleur total l'emporte. Là, en fait, du coup, on a essayé de changer de formule. On est passé comme les Allemands avaient plus ou moins fait. C'est ça que j'avais vu. C'est une forme de duel. Donc, du coup, en fait, en gros, c'est le même principe de jugement, sauf que du coup, en fait, t'as un gym qui commence. Et en fonction de son passage, on essaie d'évaluer plus ou moins sa note de départ, sa note finale, et on envoie quelqu'un qui peut le battre. Et du coup, en gros, c'est plus ou moins comme ça que ça se passe. Et du coup, ça met vraiment la stratégie en place. Du coup, surtout sur les qualifications, sur 4 duels, il y a quand même pas mal de choses. Et justement, en fait, on alterne ceux qui commencent pour éviter justement, du coup, que ce soit toujours les mêmes personnes. C'est quand même facile. Quand tu commences, c'est plus dur. Et quand tu réponds, c'est quand même plus facile de savoir qui envoyer plutôt que qui mettre pour commencer. Donc, du coup, voilà. Et toi, du coup, avec ce que tu m'as dit, j'ai un peu l'impression que tu préfères cette formule. Oui, largement. Plutôt... D'accord, ok. Complètement. C'est un format qu'on a l'habitude d'avoir, c'est celui qu'on aura sur toutes les compétitions internationales, championnat du monde, championnat d'Europe, JO, etc. C'est toujours comme ça que ça se passe, quoi qu'il arrive. Mais je trouve que ça amène vraiment autre chose, un forme de jeu. Et puis même par rapport à la pression, je trouve que la pression, elle est vraiment plus centrée sur toi-même. Donc, moi, je trouve que c'est ce qui m'a vraiment plus préparé aux grosses échéances que la plupart des compétitions. Parce que on sait qu'on est toujours tout seul à la grève face au juge. Mais là, c'est vraiment toute la salle qui est là pour te regarder toi. Et justement, tu sais que ça a une incidence. C'est pas juste, je passe, quelqu'un peut me rattraper. Là, non, c'est ton duel. Donc, si tu le perds, tu le perds. Et c'est plus compliqué de rattraper ça rend une notion un peu plus de compétitivité dans le... Exactement, tout à fait. Donc, justement, je trouve que c'est pas mal. Moi, c'est pas mal, franchement, je trouve ça sympa.
Donc c'est vrai que ouais, non, ça porte autre chose, mais moi, non, j'aime C'est bien. vraiment tourné sur autre chose. Ouais, Je vois que franchement, c'est pas mal et la plupart des gyms adorent. Franchement, il y a très peu qui aiment pas ce ce format. format. Et justement, on voit aussi ceux qui sont prêts physiquement à encaisser ce statut-là, de devoir vraiment assumer ce que tu vas produire. Donc non, c'est pas mal. Ça permet à d'autres gyms justement qui sont plus subtils de se réveiller, même si c'est pas forcément de la grosse difficulté. Mais l'important c'est de réussir, surtout dans ce format-là. En fait, donc c'est vraiment que généralement tu réussis, tu gagnes. C'est plus ou moins ça. Pour la plupart des T'es gyms, plus après, maître du coup de ce que tu fais par rapport à ton c'est adversaire, ça, quoi. exactement, tout à fait. Ok. J'enchaîne avec une autre date. Je vais en donner deux. Vas-y. Le week-end du 28 et 29 juin. Et là, c'est une plage de date. Du 11 au 22 août. Donc, on va revenir sur ça rapidement, sur les deux premiers. Et on va prendre un peu plus de temps sur le dernier. Pas de souci. 28-29 juin. Alors là, c'est les Jeux méditerranéens à Oran. Et du coup, c'est notre 3e place par équipe, très durement acquise. Et le 29, c'est ma première médaille senior parallèle. Donc au bar parallèle où j'ai fini 3e. C'est ta première médaille senior? Ouais. Ah ouais, d'accord. d'accord. Ma première finale senior et j'ai fait médaille. Bah, félicitations. Merci beaucoup. Ok. Franchement, merci beaucoup. Ouais. 8-10 juillet. Championnat de France élite, c'est ça? Tout à fait, championnat de France élite. Week-end très compliqué. Très compliqué. Mais après, voilà, j'ai réussi à faire mes 2 médailles sur 2 agrès qui n'étaient pas forcément prévus. Mais après, voilà, je savais que j'ai des qualités sur ces agrès-là, donc après, voilà, ça sort pas de nulle part. Mais très décevant en tout cas par rapport à moi, parce que par rapport à la perf, parce que du coup, au concours général, déjà le premier jour, j'ai foiré. Et comme c'était un additionnement des 2 jours, donc du coup, c'est vrai que du coup, ça m'a plombé mon total point, parce que du coup, sur le 2e jour, j'ai essayé de me remobiliser, c'était quand même beaucoup mieux, même si j'ai eu des déceptions. Le 2e jour était beaucoup mieux et puis j'ai réalisé en meilleur total en plus justement le 2e jour individuellement parlant, donc du coup j'étais quand même plutôt satisfait. Mais sur les 2 jours je rate mon agrès de spécialité du coup les barres parallèles, donc c'est pour ça que j'ai vraiment été très déçu de ce week-end-là, parce que en tant que spécialiste à cet agrès, voilà, je suis censé être la pointure aux barres parallèles, et le rater 2 fois en 2 jours, voilà. Pas faire de finale déjà ça fait mal, mais surtout en plus rater les 2 fois, t'as quand même une exigence quand même envers toi. Ouais, envers moi-même, oui, non, je sais, voilà, c'est mon caprice, on va dire, en gymnastique, cet agrès-là, c'est le mien, donc voilà. Donc, même par rapport à l'équipe de France, c'est important aussi de savoir que si on agresse fort, on peut compter sur moi quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça, que ce soit une petite compète ou une grosse compète, voilà, il y a aussi on représente quelque chose, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de petite compétition, même si jamais je devais faire par exemple les départements ou les régions là, qui ont le ce week-end, bah non, ce serait pareil. Même si je dois réduire, bah écoute, on attend de moi aussi que je sois en capacité de produire ce qui est bien, donc voilà. Ça me fait... alors, je vais revenir sur ça, justement, sur cet aspect-là, sur ce statut-là, justement. Mais juste avant, on revient sur le championnat d'Europe. Le golden hour, le point culminant de cette saison. C'est ce qu'on a fait de mieux. J'ai plusieurs questions par rapport à ça. Pas de souci. Faut savoir que, je pense que tu es au courant, les championnats d'Europe ont été diffusés sur France Télévisions. Ouais. J'ai pas eu beaucoup d'images, parce que du coup on était là-bas, donc forcément on peut pas se voir, mais c'est sûr. Et j'ai senti, en discutant avec des collègues, j'ai senti une émulation quand même sur ces jeux. Tout à fait. Est-ce que vous, parce que tu m'as dit que tu n'as pas accès aux images, est-ce que vous l'avez ressenti à Munich, déjà cette émulation par rapport au jeu? Déjà entre nous en fait, et c'est pour ça que ça a transpercé l'écran, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui nous ont dit aussi pareil, qu'ils avaient ressenti énormément de choses à travers l'écran, et ils sentaient vraiment qu'il y avait eu un collectif, on était là pour faire ce qu'on avait à faire et le faire bien, et que voilà, ils sentaient vraiment qu'il y avait une alchimie entre nous, et après en soi, nous on l'a tous ressenti énormément pendant la compète. Moi personnellement, je sais que ça m'a jamais fait ça, mais c'est la compétition. En tout cas les qualifications, je me suis jamais autant régalé sur une compétition. C'est-à-dire que vraiment, genre j'étais avec mes potes, on avait travaillé on levait le bras, on réussissait, on passait à autre chose. Et voilà, et ça fait ça toute la compète. Et dès le départ, en plein milieu, je leur ai sorti, les gars, je crois que je suis en train de me régaler. Et tout le monde m'a dit, non mais calme-toi, attends, il reste encore 7 agrès. Et même moi, je me suis dit, non mais je m'enflamme. En vrai, attends, genre, il reste mon agrès de spé, il reste la barre. Wow. Mais je l'ai senti comme ça, et franchement, on l'a tous senti comme ça. Et franchement, on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir à faire de la BLG, à montrer ce qu'on sait faire et à réussir, parce que voilà, on était prêt pour ça, et c'est vrai que la réussite, ça fait quand même aussi beaucoup de... Ça s'est senti. Ça s'est senti. Ça s'est senti derrière l'écran. On a pu, derrière l'écran, en tout cas, à mon échelle, et même en discutant un petit peu, parce que j'ai des amis qui sont athlètes, qui sont dans la préparation physique, pardon, en athlétisme, etc. Donc, ils ont suivi les jeux. Alors, de manière générale, et aussi, comme des personnes qui suivent un petit peu la gym, on a senti un peu cette énergie. Moi, je vais pas juger par rapport aux agrès, parce que je m'y connais moins, mais plus cet aspect d'ambiance. Ouais, non, mais bien sûr, franchement, sur l'ambiance, ça sentait qu'il y avait vraiment quelque chose. Et même par rapport à l'arène, etc. Franchement, les Allemands, puis de toute façon,
très axé sur le sport. L'Allemagne, vraiment, le sport, c'est quelque chose de très important. Rien à voir avec la France. Donc, franchement, déjà, on sait quand ils font des manifestations, surtout de cette envergure-là, on sait que c'est quand même quelque chose qui est préparé, qui est fait. Et vraiment, du coup, par rapport à la finale, vu qu'on n'était pas sur le même tour que les Allemands, donc on était sur un tour, on va dire, tranquille, il y avait des équipes. Ouais. Mais voilà, on a fait notre tour plus ou moins, on était un peu plus ou moins dans notre coin. Donc, du coup, voilà, on faisait ce qu'on avait à faire, on a kiffé. Là, pour la finale, bah, là, t'as 8 équipes, donc forcément, déjà, on te voit beaucoup plus. Et là, du coup, on tourne avec les Allemands. Et là, ouais, non, c'était pas la même ambiance. Là, on a senti, là, ça criait, on a fait, ah ouais, ok, là, ok, là, on est en terrain ennemi. Ok, j'ai compris. Donc, ouais, non, franchement, c'était vraiment quelque chose. Et ouais, franchement, c'était intéressant. Le fait, là, quand tu sais que t'as un brouhaha tellement intense que tu t'entends même plus respirer ou marcher ou quoi, tu fais, ah ouais, non, il se passe un truc. Et c'est beau à vivre, quand même, ça. C'est ça, exactement. Franchement, c'est beau à vivre. C'est dur, mais c'est important. Et franchement, c'est cool. Donc, et puis le fait d'avoir réussi même dans ces conditions-là après à la finale, parce que du coup on a qu'une chute qui est rentrée sur les 2 jours de compétition. Ouais. Et on a beau dire, moi je la compte pas. Voilà, c'était le dernier agrès, c'était le dernier à passer, le meilleur à l'agrès. Il a fait une petite erreur, voilà. Ça arrive à tout le monde. Attention, il va voir ça. Il le sait de toute façon. Et puis non, de toute façon, alors, franchement, en vrai, non, personne lui en a voulu. Et puis même en vrai, oui, on aurait pu faire 4e sans cette chute-là, mais en vrai, moi je trouve que la place de 5e, elle nous allait très bien. Et on était tous d'accord là-dessus parce que même par rapport aux médias juste après derrière, c'est très bien quand tu fais 4e, vous avez échoué au pied du podium. Non, on n'a pas échoué, on s'est hissé déjà jusque-là. Et ensuite, on a tendance toujours à voir le négatif. C'est pour ça, tu vois. C'est ça, exactement. On a toujours tendance à vous avez échoué. Mais non, mais il y a quand même un temps de préparation. Enfin, on n'accepte pas. Tout à fait. Hein. Même là, je sais que sur les rétrospectives, généralement, il y a pas mal de pages qui font aussi des bilans sur les bilans sportifs de l'année. Et il y a énormément, franchement, quand je vois les déceptions, quand je vois par rapport à nous, on a eu 2 4e places à ces championnats du monde. Alors oui, pour la poudre de Marine, c'est une petite déception, mais c'est une déception que je trouve pour elle, pas pour la performance en elle-même. Parce que quand on est la 4e meilleure personne au monde à un agrès, appeler ça une déception, ouais, j'aimerais bien les y voir. Voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. C'est pas comme si on était premier et on finit 4. Là, oui, c'est une déception. Là, non, on fait que grimper et on essaie d'augmenter le niveau. Donc, bien sûr. Voilà, on sait que, et puis si on fait 4 au monde et qu'on gagne notre médaille au jeu, j'ai envie de te dire, voilà, c'est là que ça compte. Hein. Ouais, le monde, c'est bien, hein, c'est très bien. Hein. T'es champion du monde, c'est bien. Champion olympique, c'est mieux. C'est simple que ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, en parlant de ça, je rebondis sur ce que tu dis. Alors, on va y venir au JO. Juste avant, t'as quand même parlé d'un certain statut que tu dois assumer, entre guillemets, la place que tu as. Bien sûr. Moi, j'ai regardé plusieurs de tes déclarations et il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'en fait, tu assumes ton statut de favori quand la compétition te le permet, ou sinon, tu ne caches pas tes ambitions. Et j'ai une question par rapport à ça. Pourquoi tu fais comment dire ça? Ouais, ce choix, je dirais... En fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'est plus ou moins déjà comment j'ai été élevé par rapport à mes parents. Je sais que voilà, j'étais avec mon père parce qu'on parlait énormément de sport ensemble. Et en fait, même pour moi, je trouve que c'est important d'être authentique, en fait. Et de assumer ses choix, que ce soit dedans ou dehors. Déjà, de base, ça te met une pression intérieure parce que du coup, quand tu parles, faut assumer. Exactement. Donc voilà, ça t'oblige déjà d'assumer ça. Et puis, surtout que la vie est pas tendre, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, que tu ne dises ou que tu le dises pas, on sait que quand c'est diffusé, tout le monde va se faire son opinion. Et on va te descendre parce que c'est ce que les gens font, quoi qu'il arrive. Donc, forcément, le fait que tu assumes et que tu prennes justement le lead par rapport à ça, ça te permet aussi toi-même de te protéger parce que tu te prépares à ça, que ce soit en bien ou en mal. Donc, du coup, pour moi, c'est important. Déjà, par rapport à moi, pour me protéger. Et puis, même pour moi, un sportif qui réussit, il assume et il le sait. Il y a très peu de sportifs qui ont arrivé, qui ont dit, je sais pas ce que je fous là. Et waouh, c'est arrivé. Ça arrive. Ouais, j'ai un exemple en tête, c'est déjà arrivé. Mais c'est très, très rare. Je crois que c'était un patineur sur glace en patinage de vitesse. Il y avait une année aux Jeux Olympiques, je crois que c'était à Londres. Oui. Et tout le monde est tombé sur 8e, quart, demi-finale. Et puis les gars se retrouvent là. En fait, je suis juste resté debout, quoi, les gars. Genre, c'est incroyable. Jusqu'aux 100 derniers mètres, dont les images vont faire le tour du monde. Quand tous les autres sont tombés, j'étais tellement surpris d'être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Et je me suis dit, mais attends, j'ai gagné là ou quoi? Et lui, il avait son truc à fond, bien sûr. Il en faut des histoires comme ça, mais après, dans tous les cas, il s'est quand même qualifié pour être au JO. C'est pas n'importe qui était là. Donc, du coup, voilà. Et puis après, il fallait quand même rester debout aussi parce que tous les favoris qui tombent, ils n'ont pas l'habitude de tomber non plus. Donc, voilà, il y a plein de choses. Donc, ça me fait penser ce que tu dis à un joueur de foot que tu connais sûrement, Zlatan Ibrahimovic, qui a dit dans une interview,
parce qu'on lui a posé la question, parce que tu connais son arrogance, etc. Le gars avait dit clairement que bah lui, ça lui permettait de se dépasser. C'était une motivation en fait. Bien sûr, mais comme la plupart des sportifs, hein, Kobe Bryant, c'est pareil. Kyrie Irving, c'est la même chose. Exactement. Il joue énormément là-dessus sur l'ego. C'est un des sports les plus égocentriques, bien plus que le foot. Mais parce que c'est vrai que c'est à l'aimer aussi dans une phase où ils sont obligés. Je sais que même par rapport à certains pays, je sais que bah, je suis très ami avec un Canadien qui est aussi pareil en gymnastique, qui est très très bon, qui a de très grandes ambitions et qui est justement dans l'équipe de Sochi, qui était avec nous au top 12 avec qui on a gagné. Et je sais qu'il est énormément dans cette mentale-là où justement il sait qu'il a ce côté un peu arrogant, mais c'est qu'en fait ça aussi le met dans une position où il n'a pas le droit d'échouer. Et du coup, forcément, bah voilà, chacun trouve sa mentale. Moi, je sais que j'ai plus de mal avec ça parce que je mets suffisamment de pression et que j'aime pas en mettre trop. Donc, du coup, voilà. Et puis, je suis d'un caractère réservé aussi. Donc, je sais que je vais pas forcément être de ce côté-là, mais je comprends aussi ceux qui le font. Et après, chacun a sa méthode. Bien sûr. Et après, en soi, quand ça marche, personne te dit rien. Quand tu as des réflexions là-dessus, c'est parce que généralement tu galères. Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais, il y a un parti à payer. Résultat, c'est ça. Donc en fait, quoi qu'il arrive, c'est le résultat qui dicte. C'est le résultat qui dicte tout ce qui va se passer. Bien sûr, exactement. Voilà. Donc tu m'as parlé de l'équipe de France. Tout à fait. Donc moi, je vais te parler de l'équipe de France et de Paris 2024. Bien sûr. Donc forcément, je suppose que tu attends ça avec impatience. Pas vraiment. Pas vraiment. Okay. Pas vraiment. Parce qu'en fait, en soi, nous, on n'est pas encore qualifié pour les Jeux Olympiques, donc surtout par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un mode de sélection. Et du coup, ça se fait du coup en gros en 2 temps. Nous, on sait qu'on est sur le deuxième pour la plupart des équipes, mais en gros, en fait, 2 ans avant les Jeux Olympiques, aux 2 championnats du monde qui précèdent, les 3 premiers, du coup, à ceux qui sont passés, gagnent leur ticket pour les Jeux Olympiques. D'accord. Et après, sur ceux d'après, c'est entre la 3e place et les 12 si les 3 ne changent pas. En gros, si le bloc de 3 avec premier n'a pas bougé, ils ont leur quota et qui reste, c'est entre la 4e et la 12e place que se fera la sélection. Tant qu'on est dans les 12, on est qualifié. Et si on est hors des 12, on va peut-être pouvoir se qualifier en tant qu'individuel sur certains agrès, mais du coup, on ne sera pas là en tant qu'équipe. Comme il s'est malheureusement passé à Tokyo, sur le championnat du monde de 2019, on a fini 14e. Donc du coup, on a pas eu notre quota olympique pour l'équipe. Donc on a réussi à avoir 3 gyms parce que du coup, Samir a fait sa médaille aux anneaux, donc il a eu son quota. Loris s'était qualifié au concours des 24, au concours général, donc pareil, il a eu son quota, et Cyril, il l'a eu aux arçons aussi. Donc on a pu avoir des gyms. Mais le but d'une nation, c'est d'avoir son quota par équipe et après de faire son résultat. Voilà, c'est ça. Et même nous, la France, on sait qu'on tend vers, on tend pas, on doit être dedans. Donc du coup, voilà. Donc c'est pour ça que quand on me parle des Jeux, j'esquive. Pas parce que j'ai pas envie, mais parce que le travail doit se faire, c'est cette année. C'est là au championnat du monde de 2023. Je crois que c'est le 8 octobre. Le 8 octobre, je serai fixé. Voilà, c'est le 8 octobre. On va pouvoir soit souffler un grand coup. D'accord. Soit on va souffler un grand coup, mais pas du même état d'esprit, quoi. Exactement ça. Genre les Jeux, oui, mais pour l'instant, on n'y est pas aux Jeux. Donc pour l'instant, nous, on se pense à la qualif olympique. C'est notre moment. C'est le moment de l'année le plus important. Une fois qu'on sait que t'es qualifié pour les Jeux, bah oui, c'est là tu peux voilà, la compète, c'est, je vais pas dire que c'est du plaisir, mais t'as bossé pour ça. Donc si t'arrives à te qualifier dans l'équipe, tu donnes le maximum et voilà. Mais la qualif au jeu, c'est là où tu sais que tout peut s'arrêter tout très très vite. Donc voilà. Et même je sais qu'avec certains de l'équipe, on vise un peu mieux que ça. En vrai, une qualif c'est bien. Forcément, si on fait 12, on sera toujours heureux. Bien sûr. Mais je pense qu'on peut tendre vers plus. Je pense que la finale par équipe, elle est accessible. Être dans les 8. On l'a vu cette année, si on avait fait le même match qu'aux Europes, on était 8, voire 7. Ok. Ça a vérifié. Donc on sait qu'on peut, même si les nations forcément vont aussi augmenter et que nous, le niveau va augmenter, tout le monde a envie de se qualifier. Hein. Exactement. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on a vraiment un mouchoir de poche. Là, cette année, c'est vraiment genre là, je pense qu'il y a bien 16 nations au bas mot, sans réfléchir, qui ont la capacité d'être dans les 12. Donc on sait très bien que ça va être une vraie bataille. Ça va être une vraie bataille. Ok. Donc c'est pas qu'on n'a pas confiance en nous, c'est qu'une erreur ça arrive. Oui, on a bien bien sûr. vu, au championnat d'Europe, en fait, il y a que 2 points qui séparent la 5e et la 12e place aux qualifications. Ah oui. Voilà. Ah oui. Et 2 points d'écart. Donc vraiment c'est une grosse chute à un agrès, sachant qu'on a fait le match parfait. On aurait quand même fait un très bon match, mais on aurait été 12e. Donc voilà, c'est pour dire à quel point c'est quand même très serré et que ça peut jouer à pas grand chose. Donc et justement, comment est votre du coup, parce que vous travaillez ensemble. Comment est cet état d'esprit quand on sait qu'on a un championnat d'Europe, mais qu'il y a aussi une conséquence sur les JO et qui plus est à Paris? Comment est l'état d'esprit? Ah bah c'est compliqué, hein. C'est compliqué. On sait très bien qu'on a une grosse pression et qu'un championnat du monde sélectif, c'est jamais un moment appréciable. On a une pression déjà par rapport à nous, par rapport au travail, par rapport à la nation qu'on représente et aussi par rapport à la fédération, parce que voilà, c'est jamais les derniers pour nous mettre une bonne pression par rapport à ça. On sait très bien quels sont les objectifs, mais
Ils adorent nous le rappeler. Donc après, voilà, on sait très bien que c'est leur boulot aussi. Donc voilà, on comprend. Donc non, c'est jamais facile. Mais après, voilà, on sait qu'on essaie de se faire confiance. On sait qu'on la confiance, si on l'a pas en nous, il y a peu de gens qui vont nous la donner. Parce que généralement, ils sont pas dans un système où justement on essaie de mettre en confiance les sportifs. Par rapport à une grosse échéance, c'est plutôt l'inverse. Donc on essaie surtout de se préparer au mieux pour ça. Parce que quand on est prêt, on a moins la pression. Quand tu sais que voilà, t'es prêt, il peut se passer plein de choses dans la compétition. La compète, c'est la compète, mais si au moins déjà tu arrives là-bas en étant prêt, en étant plus ou moins serein sur ce que tu sais faire, en l'équipe, voilà. De toute façon, on l'a vu au championnat d'Europe, on était rincés, mais on était prêts. On était ensemble, on était prêts, on avait fait ça de A à Z, on a fait notre prépa, ça a déroulé, donc ça nous a fait du bien. Parce que même si on sait qu'on a foiré les mondes, parce qu'il y a eu plein de choses qui ont fait que ça a galéré, on sait qu'avec une préparation où on est prêt et on est plus ou moins ensemble, on est tous calés sur ce qu'on doit faire et sur le programme, on sait que ça va. Donc ça veut dire qu'au moins si on arrive à reproduire plus ou moins cet état d'esprit, cette chose, on sait que ça va pouvoir y aller. Donc voilà. Ok. Par rapport à ça, alors c'était pas la question d'après, mais je vais quand même te la poser. Tu m'as parlé effectivement donc, des échéances qui arrivent. On a très bien compris. Il y a les jeux qui arrivent, sélectifs en plus pour les JO. Donc on a parlé de préparation. Et j'aimerais savoir sur le plan de la préparation physique, pardon. Je sais que la gymnastique est l'un des sports les plus prenants, les plus complets qui puisse exister. C'est un sport qui est vieux comme le monde, hein, déjà. Pour commencer. Tout à fait. Tout à fait. Et surtout, en fait, ce que j'aimerais savoir dans un premier temps, pour toi, quelles sont les qualités qu'il faudrait avoir pour être un bon gymnaste? Ce qui est, je vais dire un mot, ce qui est chiant en fait dans notre sport, c'est-à-dire que les deux qualités les plus importantes sont deux qualités qui sont contradictoires. Dis-moi. Il faut que tu sois fort, il faut que tu sois souple. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est la plupart des sportifs, alors je parle pas des athlètes de haut niveau, parce que je pense qu'ils l'ont intégré, et encore, quoique. Pas tous. Pas tous, effectivement, mais c'est quelque chose qui est quand même difficilement compréhensible. Oui, tout à fait. Même d'un point de vue biomécanique, hein. Tu regardes la gym, je sais que la plupart, ah oui, non, ils comprennent pas, ils se disent, mais comment c'est possible de faire ça? Et à chaque fois, on essaie d'expliquer. Et c'est pour ça qu'on a notre propre biomécanique aussi, c'est-à-dire que tu as la biomécanique de base, et tu as celle qui est liée à la gym et qui, des fois, change un petit peu. Et en fait, on se rend compte que même là, je trouve, en fait, c'est les 10 dernières années, en fait, il y a eu une explosion par rapport à la biomécanique qui fait qu'en fait, on est devenus quasiment tous anti-techniques. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une technique de base qui était une trame plus ou moins à suivre pour réaliser l'élément correctement. Et en fait, on s'est rendu compte que pour augmenter, il fallait déformer. Ah oui, d'accord, ouais. Il fallait déformer et des fois à un point qu'on pensait pas possible. C'est-à-dire que la plupart des choses, je vais te dire un exemple tout simple, un salto arrière, par exemple, même pour faire une vrille, normalement, on est de face, on enclenche avec le bassin et après on envoie avec les épaules, on reste compact et ça va. Avec cette technique, on va aller jusqu'à triple vrille sans trop de soucis. Pour aller plus loin, il va falloir anticiper énormément, il va même falloir anticiper l'élément pour être quasiment déjà deux quarts et envoyer beaucoup plus par les épaules et après arriver avec le bassin et les pieds, par exemple. Et vraiment, il y a des gymnastes qui déforment à une façon, on se dit, mais c'est horrible. Mais par contre, tu te fais 4, oui. Ah ouais, d'accord. Donc c'est possible comme ça. Ok. Très bien, très bien. Okay. Juste, je vais quand même continuer sur ce que tu dis, même si c'est pas l'objet. Il y avait la gymnaste américaine, j'ai oublié son nom. Simone Biles, je pense. Ouais. Qui, forcément, hein. Voilà, il y en a pas 36 des légendes. Qui s'était vu, du coup, si je me souviens bien, refuser l'attribution d'une figure parce qu'elle était soi-disant trop difficile. Qu'est-ce que t'en penses? C'est du n'importe quoi. C'est ce qu'il aime pas. Elle est trop forte et en fait, même dans son propre pays, je sais qu'il y a des problèmes parce que elle est au-dessus des autres. D'accord. Et que du coup, c'est des moyens comme des autres pour bloquer, on va dire, un petit peu l'athlète. Voilà. Ok, d'accord. Donc tu penses que, parce que moi ça m'a paru quand même difficilement compréhensible, qu'on dise qu'une figure n'est pas réalisable. Là-dessus, si c'est possible. Je vais donner un autre exemple. En fait, en gros, il y a un gymnaste au jeu de Rio, un Ukrainien, qui a lancé une figure au saut. En fait, c'est un triple salto avant. Normalement, on s'arrête à 2 et à 2 avec un demi-tour, pas plus. Voilà, généralement, c'est les très gros sauts qui s'arrêtent là. Après, on peut changer la forme pour que ce soit un peu plus dur, on va dire, mais ça s'arrête là. Et lui, il a essayé de rajouter un salto, ce que personne pensait possible. Il a failli mourir. Franchement, quand tu vois le truc, tu dis ouais, c'est très très dangereux parce que même pour lui, tu vois qu'il arrive sur le dos, sur les fesses. Ouais.
Et il en a pas tourné 36, on le sait parce que ça se voit. Et là, on peut concevoir que c'est dangereux parce que même physiquement parlant, je pense que s'il arrivait sur debout, les genoux et les chevilles, elles auraient pris tarif. Je pense pas que il y a des figures où en fait en soi, on sait que on les retire ou on les interdit parce que physiquement parlant, ça joue sur l'intégrité du gymnaste. Mais du coup, quelle est la différence? Alors c'est peut-être un peu bête ce que je vais te poser comme question, mais quelle serait la différence entre cet athlète ukrainien et du coup l'athlète américaine? Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, en gros, pour moi, il n'y a pas de différence. En fait, la figure que Simone a faite, elle se réalise déjà chez les garçons depuis un moment. D'accord. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ils utilisent ce moyen parce qu'en effet, tout le monde ne peut pas réaliser cette figure, que ce soit techniquement parlant ou même physiquement. Parce que c'est vrai que physiquement, il faut pouvoir la lancer, il faut pouvoir l'atterrir. Et on sait très bien qu'en gym, on fait pas notre figure le jour J ou genre 2-3 fois avant. Il y a de la répétition. Donc, du coup, il faut être capable d'encaisser cette répétition-là. Donc, oui, là-dessus, physiquement parlant, je suis d'accord que oui, tout le monde ne peut pas la faire. Mais c'est pas parce que tout le monde ne peut pas la faire que il faut l'interdire. Si elle est capable, bah, elle est capable. C'est ce qui fait qu'elle soit championne. C'est ce qui fait qu'elle est exceptionnelle. C'est parce qu'elle a fait des choses que personne n'a été capable de faire. Et que voilà, et elle a vraiment, même un peu avant avec la génération de Gabriel Douglas, à Londres, les Américaines, elles ont révolutionné la gym parce qu'elles sont arrivées avec des gabarits qui n'étaient pas celles qu'on connaissait des gymnastes. Elles sont arrivées avec un physique qui était musclé, très musclé, voire même un peu trapu pour certaines. Et ça a giflé tout le monde. Ils se sont dit, ah bon, comment ça, on est capable de faire de la gym si on n'est pas longiligne, fine et belle, élégante? Bah, pas obligatoirement. Et surtout qu'en plus, on est sur un système de notation qui est dirigé vers l'augmentation, vers le non plafonné. D'accord. En gros, c'est pour ça qu'on est plus sur une note de 10. Avant, on était plafonné à 10 points et on pouvait pas vraiment faire plus. Et en fait, c'est à partir des années 2000, entre 2000 et 2004, plus ou moins sur ce cycle-là, ils ont décidé de changer pour que justement, on n'ait qu'une note de départ et une note d'exécution qui soit plafonnée à 10, mais la note de départ, bah, si tu vas la mettre à 8 points, bah écoute, tu vas la mettre à 8 points, mais après, il faut encaisser les éléments derrière et réussir. Mais du coup, voilà, c'est justement pour tendre à l'évolution, parce que c'est vrai qu'ils voyaient que ça plafonnait, tout le monde commence à avoir les mêmes mouvements, etc. Et du coup, ça permet du coup d'avoir une certaine liberté, même nous en tant que gymnaste, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire aussi. Si on a envie de créer, bah du coup on crée, on voit ce qui se passe, on voit ça vous donne une porte, ça vous ouvre les portes pour exactement, tout à fait. Et puis même par rapport au sport, ça permet aussi de voir de nouvelles choses et puis de pas s'ennuyer. Parce que c'est vrai que ça va vite, sur 4 ans, même sur un seul cycle, c'est vrai que tu vois vite que finalement, tu vois très bien ce qui paye et ce qui paye pas. Donc généralement, on arrive presque tous avec des complets. Il y a des similarités en fait en sport. Donc par exemple, les Russes, eux, ils ont tous les mêmes complets. Eux, ils se prennent pas la tête. Bah, c'est très soviétique d'avoir les bases, d'avoir des choses très. Mais ils sont vraiment au-dessus du lot et c'est vrai que le fait de pas les avoir l'année dernière, ça nous a fait du bien. Mais malheureusement, je crois qu'ils vont revenir cette année. C'est sûr. Je vois pas comment ils ne pourraient pas être là. Ils ont toujours trouvé un truc. On a une liste de tous les Russes dopés, ils étaient quand même tous là à Tokyo. Ah oui, d'accord. Oui, donc, le dopage d'État est une réalité et on le sait. Et c'est pour ça que moi, genre oui, le conflit c'est très grave, etc. Et même si je considère qu'ils ont rien à voir là-dedans, à partir du moment où il y a un dopage, là, on s'intéresse au sport et c'est-à-dire qu'en fait, genre ils ont pas payé leur dopage d'État. D'accord. Donc moi, je considère que c'est le karma, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que voilà, le sport, c'est le sport. On se bat tous de notre façon. Bien sûr, bien sûr. Donc savoir que voilà, tu te dopes, et surtout que c'est pas des petits dopages qui font, c'est pas un petit truc pour la récup de temps en temps, non, c'est vraiment des trucs qui font que tu passes des caps. Qui améliorent vraiment tes perfs, quoi. C'est ça, et puis surtout qu'en plus ça a une incidence après sur le sport, parce que parce qu'ils ont quand même gagné, là ils ont gagné les jeux en masculin et en féminin. Je suis pas sûr que ce soit arrivé souvent dans l'histoire des Jeux Olympiques, et même si on sait qu'ils sont vraiment, moi je les trouve exceptionnels, le fait de savoir qu'ils se dopent, moi ça m'énerve un peu. Bah oui, bien sûr. Quand même, c'est compréhensible. Et puis surtout que ça se trouve, ils se dopent plus, mais savoir qu'à un moment donné ça l'a été, t'as du mal à te placer par rapport à ça aussi. Donc du coup voilà, et ça enlève un peu de la performance qui est quand même incroyable. Alors, moi je sais très bien que là ils vont arriver. Même là, ils ont dû voir nos championnats du monde, ils ont dû rigoler, ils ont dit ah ça va, la Chine, tranquille, c'est obligé, vraiment. Je les connais, et puis c'est pour ça, je pense que il y a eu 2-3 vidéos qui sont sorties, ils montraient que ouais, les championnats du monde sans le dernier champion du monde en titre, c'est pas la même chose. Ouais, complètement, je suis d'accord. Hein. Même nous, on l'a senti, hein, le fait qu'il n'y ait pas les Russes, tout le monde, il y a une porte ouverte. Et même là, le fait de savoir qu'ils vont revenir, à tous ceux qui étaient sur la boîte et qui visaient la 3e place, bah ils sont dégoûtés parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas l'avoir. Et les Chinois, pareil. Et puis pour ceux qui visaient une qualif olympique, justement comme nous, où on sait qu'on peut très vite se rapprocher des 12, tu sais qu'il y a une place en moins, ça fait un peu grincer des dents, effectivement. Ça fait grincer, c'est ça, c'est une pression de plus. Donc voilà. Par rapport aux qualités, qu'est-ce que tu travailles toi, comme qualité physique pour ta performance, aux entraînements?
suis obligé de tout travailler. Déjà, de base, en tant que gymnaste, tu es obligé de travailler de tout parce que tu peux pas travailler qu'une seule chose, t'es limité. Ouais. Et donc, forcément, tu es obligé de travailler de tout. Mais après, en fonction de tes qualités physiques, tu vas travailler plus ou moins. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis un vrai raid, donc je suis obligé de travailler ma souplesse un minimum parce que sinon, de 1, physiquement parlant, je vrai raid, si on se compare, franchement. Raid pour un gymnaste. Voilà, j'oublie toujours, je suis très raid pour un gymnaste. Et je sais que je suis un vrai raid parce que je sens que j'ai un blocage articulaire. Donc, c'est compliqué. Donc, je sais que je suis obligé de travailler parce que sinon, après, même physiquement, je sais que je peux avoir des douleurs un peu partout parce que justement, vu que je sais que j'envoie mon corps dans des positions et puis dans des amplitudes qui sont pas normales. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc, forcément, le fait d'avoir une bonne souplesse, ça permet du coup de moins tirer sur les articulations, sur les tendons, etc. Mais en même temps, comme tu dois être fort, du coup, tu dois t'étirer, mais pas trop quand même, parce que du coup, plus t'es souple, plus moins t'es fort. Donc, il faut trouver le juste milieu par rapport à ça. Moi, je sais que justement, comme je suis un vrai raid, je suis naturellement un peu plus fort. Donc, du coup, forcément, je vais avoir tendance à prendre un peu plus. Donc, du coup, c'est dire pour ça qu'il faut que je m'étire un peu plus pour justement pouvoir avoir mes amplitudes sans trop de problèmes. D'accord. Je sais que j'ai peu d'endurance. Donc, du coup, il faut que je le travaille aussi. Mais après, comme on est sur un sport qui est quand même beaucoup plus sur le fractionné, c'est juste ce qu'il faut, mais c'est vraiment là-dessus que tu vas plutôt t'adapter. Bien sûr. Et après, voilà, tu tournes par rapport à ça. Après, tu fais tes cycles de musculation en fonction. Au début, tu vas beaucoup plus dans l'endurance force pour reprendre. Après, un peu de fractionné. Après, ça a du développement musculaire, force max. Et après, quand tu arrives sur les périodes de compétition, là, par contre, tu vas faire surtout de l'entretien pour justement pas te sécher. Parce que le but, c'est pas de te sécher dans la muscu, mais un peu plus sur les agrès. Parce que du coup, tu vas faire plus de répétitions. Ou alors, tu vas faire vraiment tes mouvements complets qui vont être beaucoup plus épuisants. Donc, du coup, tu vas pas faire et en plus tes mouvements complets et en plus de la muscu. En tout cas, pas tout le temps. Donc, du coup, voilà, ça équilibre un petit peu, on va dire. Parmi tes coéquipiers, quelle est la personne qui t'impressionne le plus? C'est pas facile, hein. Si, je sais. Il a se tapé une grosse barre quand je vais le dire. Mais en fait, il y en a deux. En vrai, il y en a deux quand même. Parce que j'ai pas envie de l'oublier non plus. Alors, j'ai commencé par le petit capitaine. Le capitaine de l'équipe généralement quand il est dedans, Paul De Gouy. Il a un an de plus que moi. Il était avec moi au championnat d'Europe et au championnat du monde. Et il m'impressionne énormément par sa rigueur. C'est réellement l'archétype du gymnaste. On me demande de voir un gymnaste, c'est lui que je prends. Voilà. Tu veux voir, c'est ça. Voilà. Vraiment, moi, il m'impressionne. Par son travail, par sa répétition. Son travail, sa rigueur, sa répétition, son sens, parce qu'il est quand même très élégant comme gymnaste. Et depuis tout jeune. Vraiment, depuis qu'il est gosse, depuis que moi, je suis rentré dans le circuit, sachant qu'il a un an de plus, c'était un de mes modèles, c'était un de mes aînés, donc du coup, je l'ai toujours vu. Il a tout gagné quand il était jeune. Il est toujours resté plus ou moins. Là, il est là pareil. Et vraiment, moi, il m'impressionne par son caractère. C'est vraiment l'archétype du gymnaste. C'est un gymnaste. Il y a rien. C'est un gymnaste. Point. Il y a pas d'autre question. Franchement, et ouais, moi, je trouve ça impressionnant parce que voilà, on arrive à une période où on est vieux, on sait ce que c'est, on a notre vie, on a des trucs, mais lui, il est resté fidèle à lui-même depuis qu'il est petit. C'est-à-dire que depuis petit, il sait qu'il veut atteindre, il a un truc à atteindre et il a pas dévié. Et il est resté vraiment fidèle à lui-même quoi qu'il arrive, parce que généralement on change tous, même par rapport à l'adolescence. Bien sûr. Voilà. Et lui, non, vraiment, c'est vraiment la figure de travail et de rigueur qui le caractérise. Et franchement, moi, je trouve ça très très impressionnant. Et le deuxième, c'est Léo Saladino, qui est aussi pareil, qui est avec moi. Il a fait toutes les compétitions avec moi cette année, de toute façon. Très bon pote. Et il m'impressionne avec son talent, il m'énerve. Il m'énerve. Ah, vraiment, il a un talent fou. Le pire, c'est que c'est un bosseur. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point il bosse, en vrai. C'est bien de le signaler quand même. Surtout de manière générale par rapport aux gymnastes et autres. Vraiment, non, il bosse énormément. Et oui, c'est un branleur. Mais c'est un escroc, là. Ses lunettes de soleil. Et pour toi, celle-là. Mais non, franchement, non. Il a un talent fou. Et franchement, non. Il m'impressionne énormément. À l'entraînement, quand je le vois, je vois ce qu'il encaisse. Ah non, c'est dur. Hein. En tant que feignant, j'essaie de tenir la cadence et je vois le truc, c'est quelque chose. Non, ça va. Voilà, chacun travaille comme il veut, comme il travaille. Parce que voilà, moi je sais que je peux pas travailler comme lui parce que je sais très bien que physiquement je vais pas tenir. Et je peux pas travailler comme Polo non plus parce que je sais que sur pas mal de choses, je sais que j'aime bien. Moi, je sais que je suis plus dans l'aspect psychologique, c'est-à-dire que quand je me sens bien, je vais donner parfois beaucoup plus, et quand je me sens pas, je peux être capable de faire beaucoup moins. Mais c'est pas pour ça que je vais perdre mon temps. C'est-à-dire que quand je sais que je perds mon temps, je préfère ne rien faire plutôt que être là pour rien faire. Ça sert vraiment à rien. Et justement, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Puis voilà, moi je sais que pour moi ça fonctionne. Donc après voilà, et je cherche pas à me comparer aux autres. Hein. Chacun avec comment il est, ses qualités, ses défauts.
Je me considère pas comme talentueux. Je sais très bien que tout ce que je dois faire, je dois travailler pour l'avoir. Donc, si je me mets un frein parce que je me sens pas bien, bah, je sais que c'est sur moi que ça va retomber quoi qu'il arrive. Donc, du coup, voilà, je suis capable d'assumer ce choix aussi. Et voilà, donc je travaille comme ça. Pour l'instant, ça fonctionne à peu près. Donc, voilà. Ça fonctionne bien. On peut dire ça. Plutôt bien. Ça va. Plutôt bien. Ça sort plutôt bien. Tant que la qualif n'est pas passée, on va rester sur plutôt je bien. comprends totalement. Ah, voilà. Mode athlète. Alors, le contexte. Tu es au bar parallèle sur le dernier mouvement de ton équipe. Ok. D'accord. Contexte, j'ai oublié de dire, plutôt important. JO de Paris 2024. D'accord. Très bien. Après avoir réussi un sans faute sur l'ensemble de l'agrès, tu finalises le travail de ton équipe et permet à l'équipe de France d'être couronnée en or olympique. Question. Quelle est la première personne à qui tu penses et pourquoi? Déjà, attends, j'essaie de me visualiser parce que déjà, le concept est improbable. Alors, il peut y avoir des perfs comme ça, mais celle-là, non, mais soit. Déjà, j'essaie d'assimiler ça. Alors, ouais, c'est simple, c'est mon père, ouais, quoi qu'il arrive, je sais très bien que, voilà, il y a personne avec laquelle je pense quand je fais un vrai résultat, c'est lui, parce que Qu'est-ce qui t'a apporté Il m'a toujours énormément soutenu. C'est lui qui m'a le plus soutenu, qui est toujours là. Il m'aime même beaucoup trop des fois, vraiment beaucoup trop. Il aime bien rigoler quand j'entends ça. Mais ouais, non, c'est forcément. Je sais très bien que ce sera ça. Après, il y a énormément de gens. Hein. Je sais très bien que, ouais, par exemple là, quand je suis sorti de Bercy, j'avais la chance d'avoir, j'avais mes 2 parents qui étaient dans les tribunes. J'avais Dany et Arnaud qui étaient là aussi, qui avaient fait le déplacement. Et en plus, comme voilà, ils sont arrivés, c'était juste au-dessus des gradins, je les ai regardés, j'étais tellement heureux de les voir, ça m'a fait vraiment plaisir. Et justement, voilà, c'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, c'est la première fois presque que je vois mon coach qui est fier de moi, quoi. Genre, ah ouais, c'est beau. Bah, tu m'étonnes. Tu vois, genre, c'est pas n'importe qui, c'est pas juste mon coach, c'est mon coach, c'est mon mentor, c'est mon idole, c'est, voilà, enfin, les deux. Donc, les voir contents de me voir à ce niveau-là et réussir, ah non, ça fait quelque chose. Donc, ouais, non. Voilà, je sais que ça va aller très vite, mais en premier, ce sera mon père. Mais après, il y a des gens importants, il y a des gens très importants pour moi dans ma vie qui vont très vite. Qui vont passer, bien évidemment. Bien sûr. Mais la première personne, ça reste ton père. Ouais, ce sera mon papa. Très bien. Ouais. Ça marche. Mode athlète. Je te donne des valeurs et tu m'expliques pour toi très brièvement ce que ça représente. Ouais. Alors, première valeur, le dépassement de soi. J'ai envie de te dire, c'est la normalité, c'est ce qui est obligatoire pour moi dans la vie, même pas forcément dans le sport. Hein. Dépassement de soi, c'est partie de l'évolution. Si tu fais que stagner, si tu fais vraiment rien de soi pour te dépasser toi-même, tu n'avances pas. Et en final, c'est même grandir en soi, c'est un dépassement de soi. Tu passes de l'enfance à l'adolescence, après l'adulte, c'est mec. Donc forcément, tu es obligé de passer par le dépassement de soi. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir évoluer en tant que personne, parce qu'on n'est jamais complet. Tu n'es pas complet. Donc forcément, tu es obligé d'apprendre, de rater, de réussir, de changer pour pouvoir arriver après à la version de toi-même qui te plaît le plus. C'est très élégant. C'est bien dit, je trouve. J'ai trouvé ça bien. Deuxième, authenticité. Tu m'en as parlé tout à l'heure en plus. Tout à fait. Très brièvement, qu'est-ce que ça t'évoque? Bah pour moi, ça m'évoque du réel. Et c'est une personne à qui je peux avoir confiance. Quelqu'un qui est authentique dans ses choix, c'est quelqu'un qui s'assume et qui n'a pas peur justement, et qui justement, quelqu'un qui s'assume, moi je trouve que c'est quelqu'un de respectable. Pour moi, ça amène au respect en fait, l'authenticité, tout simplement. Pas mal. Franchement, tes deux réponses. Ah, tu commences à me saucer là. Ah ouais, non, mais pour le coup, c'est vrai, tu vois, je suis quand même surpris. Mode athlète. Première question. Cheval d'arçon ou anneau? Cheval d'arçon, les anneaux ça va être trop mal. J'ai déjà eu une opération, c'est bon, ça m'a. Ouais, j'adore. Hein. Dany, tu sais très bien. Hein. Mais non, on va dire arçon. J'aime bien les arçons. Est-ce que tu es plutôt rêveur ou tu es plutôt lucide? C'est dur de choisir parce qu'en soi, en fait, tu as besoin des deux. Pour être lucide, il faut avoir un rêve que tu es capable d'analyser. Donc, c'est là, il est compliqué. Mais je suis un rêveur. T'es plutôt rêveur? Ouais, je suis un rêveur, bien sûr. J'ai la tête dans les nuages, moi. Bah oui. Je vais être très cru sur plein de trucs, mais en soi, au fond de moi, je suis un rêveur. Il y a un gosse qui est là en train de dire, vas-y, il faut y aller. Ça marche. T'es plutôt pompe ou traction? Pompe, c'est plus facile. Ah ouais, la facilité. Ok. Au moins c'est efficace, c'est clair. Je suis feignant, hein, je sais. Hein, oui, c'est vrai, tu l'as dit. Je l'ai dit. Ça marche. Je lésine pas sur la tâche, mais si je peux en faire moins, j'en ferai moins. Hein, donc, voilà. Alors, en toute honnêteté, t'es plutôt matinal sport petit-déj ou
Soirée, apéro, chips et pizza. Dire un mélange des deux. Mais de toute façon, t'as dit matin dans l'un, donc ce sera soirée dans l'autre. Quoi qu'il arrive, je suis pas du matin. Ok. Au moins, c'est dit, c'est tranché. Voilà. Voilà. L'apéro, c'est cool, hein, mais j'aime bien faire un peu de sport après. Hein. C'est juste, t'as dit le mot matin. Donc, à partir du moment où tu dis matin, allez hop, c'est enlevé. Plutôt cuisiner ou Uber Eats? En vrai, cuisinier. J'aime bien cuisiner. J'aime bien cuisiner. Ouais, bah en fait, j'adore manger. Mais de toute façon, manger, c'est important. Genre, déjà, rien que c'est toujours ce qu'on dit pour se justifier un petit peu de manger. Déjà ça, et puis même en vrai, c'est juste qu'en fait, je trouve que t'as plus de plaisir, t'apprécies plus un plat quand tu l'as fait que quand t'es livré. Après, bien sûr, de temps en temps, quand t'es livré, quand t'as pas envie, un bon Uber, ça fait du bien. Hein. Voilà. De toute façon, tous les Insépiens le savent. Ah, les Uber, ils nous connaissent. Hein. Il y a pas de je connais pas l'adresse. Hein. Non, non. Ah, non. Ils viennent beaucoup ici, quoi. Ah, bien sûr. Oui. De toute façon, tu les vois. Hein. Tu passes devant l'accueil entre 19h et 21h30. Ah ouais, ok, d'accord. C'est le défilé. Hein. Bien sûr. Donc, après, on est énormément, donc forcément, voilà. Mais oui, on sait tout ce qu'on utilise. Donc ouais, non, mais cuisiner quand même, c'est cool. Franchement, cuisiner, c'est cool. Moi, j'aime bien. On reste dans la cuisine avec une question. Les céréales, avant ou après le lait? Après le lait. Hein. Ah, d'accord, ok. Bien sûr. Après Ok. le lait. Ah, tu sais tout mou là, dégueu. Non, les gars, je vous comprends.